On part pour 30 minutes de musique sans pub sur Chérie FM et que du bon. Maroon 5 et Madonna ce matin. Tout de suite, les infos à Montbéliard avec Jean-Baptiste Bornier. Et on commence par la météo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après les quelques éclaircies de la veille, les nuages reviennent aujourd'hui sur le Nord-Franche-Comté, mais pas de pluie ni de neige. Par contre, il fait froid ce matin. Vous avez -7 à Montbéliard et -5 à Belfort. Cet après-midi, comptez -1 à Hérimoncourt et 1 à Trévenant. Et ce week-end, le soleil devrait être au rendez-vous et la fraîcheur sera également présente. Un nouveau convoi part du pays de Montbéliard pour l'Ukraine ce vendredi matin. 7 camionnettes ont pris la route de Kharkiv ce matin à 4 heures. L'opération a été organisée par Pascal Grabert, président de l'association Partir Offrir. Il s'agit de son 4e convoi qui traverse l'Ukraine. Il revient pour nous sur ce nouveau voyage en quelques chiffres. On va partir avec 7 camionnettes de France et il y a une 8e camionnette qui est chargée et qui a été chargée en Pologne. Donc c'est nos amis polonais là-bas qui ont eu à cœur de voyager avec nous et c'est très chouette de pouvoir monter ce projet international. On va pouvoir partir à 8 camionnettes en tout, ce qui va représenter environ 11 tonnes de marchandises au minimum. On va partir avec 14 chauffeurs de France, plus une réfugiée ukrainienne. Il va se rajouter 2 chauffeurs de Pologne et encore une réfugiée ukrainienne de Pologne qui va aussi retourner en Ukraine le temps du voyage. Et notre contact polonais, ce qui fait qu'on sera 19 personnes dans ce convoi. Et l'association est constamment à la recherche de dons pour de futurs convois. Si vous voulez donner un coup de main, rendez-vous sur la page Facebook Partir Offrir. La manifestation contre la réforme des retraites a été particulièrement suivie dans le Nord-Franche-Comté. Malgré le froid, près de 4000 personnes se sont mobilisées hier matin du côté de la Cité du Lion. L'après-midi à Montbéliard, ce sont entre 6 et 7000 manifestants qui sont donnés rendez-vous au champ de foire. Le cortège a ensuite pris la direction du centre-ville pour aller ensuite à la permanence du député du Dos, Nicolas Paco. Une nouvelle mobilisation nationale est prévue à la fin du mois, le 31 janvier prochain. Et c'est depuis l'Espagne qu'Emmanuel Macron a réagi hier. Malgré le monde dans la rue, le chef de l'État a parlé d'une réforme juste et démocratiquement validée. Le président était à Barcelone pour signer un traité d'amitié et de coopération franco-espagnole. Et aussi Christophe Moreau, toujours incarcéré. L'ancien coureur cycliste professionnel originaire du territoire de Belfort est toujours en détention depuis dimanche soir. Il est soupçonné de violence conjugale et menace de mort envers sa femme. De leur côté, les médias suisses, pays où vit le couple, décrivent une véritable chute pour le sportif. Séparation avec sa femme et conduite en état d'ivresse. Pour rappel, il a notamment participé 15 fois au Tour de France et a fini 4e sur le Tour en 2000. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, l'acteur américain Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire après son tir mortel lors du tournage de Rust. Son arme était censée être chargée à blanc, mais un projectile a tué la directrice de la photo. Son avocat parle d'une erreur judiciaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Chérie FM Belfort-Montbéliard. On se retrouve à 6h30 pour un nouveau point sur l'info. D'ici là, bonne matinée à tous. Bienvenue sur Chérie FM Belfort Montbéliard. Les infos vous sont présentées aujourd'hui par Jean-Baptiste Bornier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des nuages et des températures qui chutent. Voilà ce qui attend le Nord-Franche-Comté ce vendredi. Mais la masse nuageuse n'apportera pas de pluie ou de neige et le soleil devrait nous accompagner une bonne partie du week-end. En ce qui concerne les températures, ce matin, prévoyez -7 à Clerval et -5 à Fontaine. Cet après-midi, vous aurez moins ou d'un coup rien à Saint-Mamani. Un nouveau convoi pour l'Ukraine est parti du pays de Montbéliard à 4 heures du matin. Cette camionnette emmenée par Pascal Grabert, président de l'association Partir Offrir, ont pris la route direction Kharkiv. Pour ce nouveau convoi, c'est près de 11 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène qui sont transportés. Mais l'organisation et la sécurité sont les mots-clés pour Pascal Grabert. On l'écoute. On est, je pense, raisonnable, on n'est pas kamikaze, on n'a pas de souci avec nos contacts polonais qui vraiment, eux, ont des contacts et ils connaissent vraiment le pays parce qu'avant même qu'il y ait le conflit, ils allaient déjà en Ukraine, ils connaissaient déjà un peu les choses et comment ça se passe aux frontières. Et du coup, le fait que nos contacts polonais nous drive, ça enlève une partie d'appréhension, effectivement. Mais le fait que ce soit un pays en guerre, on est vigilant quand même. Si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien non plus. L'association est constamment à la recherche de dons pour de futurs convois. Si vous voulez donner un coup de main, rendez-vous sur la page Facebook Partir Offrir. Entre 6 et 7 000, c'est le nombre de personnes qui se sont mobilisées du côté de Montbéliard hier après-midi contre la réforme des retraites. Le cortège est parti du champ de foire, direction le centre-ville et ensuite la permanence du député du Dos, Nicolas Paco. Du côté de Belfort, la manifestation du matin a rassemblé près de 4000 personnes malgré le froid. Une nouvelle mobilisation nationale devrait avoir lieu à la fin du mois, le 31 janvier.
Et au niveau national, les Français étaient nombreux dans la rue. 1 120 000 manifestants partout en France. Plus de 80 000 rien qu'à Paris. C'est beaucoup. Et ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les données communiquées par les syndicats sont bien supérieures. La CGT parle de 2 millions de Français dans la rue au niveau national. Des manifestations qui sont globalement déroulées dans le calme. Une quarantaine d'individus ont tout de même été arrêtés dans la capitale, par exemple. Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, attend des décisions fortes à l'issue de la rencontre entre les soutiens de Kiev prévue ce vendredi en Allemagne. Rencontre qui doit coordonner l'assistance militaire occidentale pour contrer l'action de Moscou. Hier, les États-Unis et 3 États européens ont promis de nouvelles livraisons de blindés, de missiles et d'artillerie à l'Ukraine. Et pour terminer, il va y avoir du foot ce soir. Le fameux match qui oppose le FC Sochaux au SM Caen est prévu ce vendredi à 18h45. La rencontre a finalement eu à cette date en raison des obsèques de la femme de l'entraîneur canet qui a eu lieu samedi dernier. Première date du match. Et avec une victoire, les jaunes et bleus pourraient prendre la 2e place du classement général. On croise les doigts. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Chérie FM Belfort Montbéliard. Très bonne matinée à tous. Vendredi, à l'écoute de Chérie FM, on part pour 30 minutes de musique sans pub. Madonna, Lady Gaga, Rosalia. Tout en A. Tout de suite, les infos à Montbéliard avec Jean-Baptiste Bornier. Et on commence par la météo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des nuages et des températures qui chutent. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui sur le nord Franche-Comté. La grisaille devrait se dissiper demain et laisser la place au soleil ce week-end. Par contre, il va faire froid. Ce matin, comptez -7 à Pont-de-Roi, des -5 à Rougemont-le-Château. Cet après-midi, vous aurez -1 à Sainte-Suzanne et 1 à Le Puy. Un nouveau convoi pour l'Ukraine est parti du pays de Montbéliard à 4h du matin. 7 camionnettes emmenées par Pascal Grabert, président de l'association, pour partir offrir ont pris la route direction Kharkiv. Pour ce nouveau convoi, c'est près de 11 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène qui sont transportés. Mais l'organisation et la sécurité sont les mots-clés pour Pascal Grabert. On l'écoute. On est, je pense, raisonnable. On n'est pas kamikaze. On parle ici avec nos contacts polonais qui vraiment, eux, ont des contacts et ils connaissent vraiment le pays parce qu'avant même qu'il y ait le conflit, ils allaient déjà en Ukraine. Ils connaissaient déjà un peu les choses et comment ça se passe aux frontières. Et du coup, le fait que nos contacts polonais nous drive, ça enlève une partie d'appréhension, effectivement. Mais le fait que ce soit un pays en guerre, on est vigilant quand même. Si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien non plus. L'association est constamment à la recherche de dons pour de futurs convois. Si vous voulez donner un coup de main, rendez-vous sur la page Facebook Partir Offrir. Et aussi Christophe Moreau, toujours incarcéré. L'ancien coureur cycliste professionnel originaire du territoire de Belfort est toujours en détention depuis dimanche soir. Il est soupçonné de violences conjugales et menaces de mort envers sa femme. De leur côté, les médias suisses POV, le couple, décrivent une véritable chute pour le sportif entre séparation avec sa femme et conduite en état d'ivresse. Pour rappel, il a notamment participé 15 fois au Tour de France et a fini 4e lors du Tour en 2000. Et aussi dans l'actualité, les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Un homme enlevé en plein jour le 8 janvier dernier à Valparcy, en région parisienne, par des individus armés. Il avait été poussé dans le coffre d'une voiture puis séquestré avant d'être relâché à Sevran, dépouillé de 1 200 €. La victime a été retrouvée hier à son domicile à Argenteuil. Elle était connue pour trafic de stupéfiants. Au Parti Socialiste, le duel dans les urnes entre le sortant Olivier Faure et son rival, le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, a tourné au fiasco cette nuit. Les deux candidats ont revendiqué avoir remporté le scrutin désignant le prochain patron PS. Les deux camps s'accusent mutuellement d'irrégularité dans les votes. Et un mot de sport pour terminer cette édition. Le FC Sochaux et le SM Caen s'affrontent ce soir au Stade Bonal. La rencontre a finalement lieu à cette date en raison des obsèques de la femme de l'entraîneur canet qui ont eu lieu samedi dernier, première date du match. Les Sochaliens ont tout intérêt à remporter ce match puisqu'avec une victoire, c'est la 2e place au classement général qui est assurée. Le coup d'envoi sera donc donné ce soir à 18h45 au Stade Bonal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Chérie FM Belfort Montbéliard. On se retrouve à 8h30. D'ici là, bonne matinée à tous.